Nous méditons l'Évangile selon saint Luc, chapitre 9, versets 28b à 36. Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus : « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus, seul. Les disciples gardèrent le silence, et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Prière. Dieu le Père, aide-nous à faire une expérience profonde de la divinité de ton Fils, qui resplendit à travers son humanité. Aide-nous à lui faire pleinement confiance, à écouter ses enseignements et à suivre le chemin qu'il nous indique. Demande. Seigneur Jésus, aide-moi à t'accompagner dans la prière, comme Pierre, Jacques et Jean ont prié avec toi sur la montagne. Aide-moi à réaliser qui tu es vraiment. Réflexion. Petit a. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il gravit la montagne pour prier. Jésus n'a pas invité l'ensemble de ses disciples à gravir la montagne avec lui. Il n'en a invité que quelques-uns. Comme nous le voyons assez souvent dans les évangiles, et en particulier dans la parabole des talents. Jésus n'est pas soumis à la mentalité égalitaire qui imprègne notre société. Il semble privilégier quelques personnes. Jésus aurait-il donc des préférences ? D'une certaine manière, non, car il aime tous les êtres humains et veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. Mais simultanément, il ne donne pas la même chose à chaque personne. Certains sont appelés à une relation plus proche avec lui, au sein de laquelle il réalise des expériences que d'autres n'ont pas faites. C'est en fait le cas de Pierre, Jacques et Jean lors de la transfiguration. Est-ce que le Seigneur m'appelle à des expériences et à des grâces particulières ? Suis-je reconnaissant pour ce que j'ai reçu, même lorsque je constate que d'autres reçoivent des grâces que je n'ai pas reçues? Est-ce que je laisse Dieu libre d'agir comme il veut? Petit 2. Les disciples gardèrent le silence et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Comme le relatent Matthieu et Marc, c'est Jésus lui-même qui leur a demandé de ne pas parler de sa transfiguration. Mais il a précisé qu'ils devront la révéler après sa résurrection d'entre les morts. Les grâces particulières reçues à la transfiguration leur ont été données pour leur bien, mais aussi pour qu'ils en témoignent auprès d'autres et partagent généreusement ce qu'ils ont reçu. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui on a beaucoup confié,
on réclamera davantage. Luc chapitre 12, verset 48. Est-ce que je témoigne de ce que Jésus accomplit dans ma vie lorsque le moment est favorable? Est-ce que je partage généreusement ce que j'ai reçu? Petit 3. Dieu le Père a affirmé aux 3 disciples, « Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Est-ce que je me rends compte de la grandeur de Jésus, qui est le Fils unique de Dieu, par qui tout a été créé? Confère Jean, chapitre 1, verset 3. La splendeur qui rayonnait sur le visage de Jésus lors de la transfiguration révèle son identité à tout moment, même lorsqu'il est caché dans l'hostie consacrée. Lorsque je suis en présence du Saint-Sacrement, suis-je conscient de me trouver en présence de mon Créateur Tout-Puissant? Petit 4. Jésus est également le chemin pour aller à Dieu. Ici, le Père nous dit, « Il est celui que j'ai choisi ». De plus, à un moment où Pierre, Jacques et Jean avaient du mal à écouter ce que Jésus leur disait, car il venait de leur annoncer sa passion et sa mort, le Père céleste leur dit, « Écoutez-le ». En d'autres mots, faites-lui confiance, car il est mon Fils, celui que j'ai envoyé. Est-ce que j'écoute avec confiance ce que Jésus me dit, même lorsque son enseignement va à contre-courant de ce que je voudrais entendre? Dialogue avec le Christ. Seigneur Jésus, tu es le Fils unique de Dieu le Père. Même si je n'ai pas reçu la grâce de voir avec mes yeux la gloire de ta divinité resplendir sur ton visage humain, je veux croire en toi et t'écouter. Donne-moi la grâce de faire l'expérience de ta présence dans la Sainte Eucharistie. Aide-moi à donner aux autres un moment favorable, ce que j'ai reçu de ta générosité. Aide-moi à écouter avec humilité et confiance tout ce que tu cherches à me dire. Résolution. Aujourd'hui, souvenons-nous d'une grâce particulière que nous avons reçue de Dieu. Soyons attentifs et profitons de moments propices pour partager cette grâce avec notre prochain.